Donc pour entretenir votre appareil, vous pouvez utiliser plusieurs choses. La première, c'est des petits sprays nettoyants comme ceci avec un petit pinceau au bout. L'idée, c'est de prendre un Kleenex ou un sopalin à la maison. Vous mettez une pulvérisation sur le Kleenex, vous tapotez et vous venez avec la brosse qui est légèrement humidifiée, brosser la partie qui rentre dans l'oreille. Donc là, c'est si vous avez un dôme comme ceci, donc un embout standard. Si vous avez un embout qui est sur mesure, c'est la même chose, vous venez brosser la partie qui rentre dans l'oreille. La seconde étape, vous pouvez avoir besoin de changer le filtre qui est à l'intérieur ici. Donc là, sur un embout sur mesure, il est rasant. Sur un dôme, il va falloir enlever le petit capuchon pour accéder au filtre. Sachant que chaque fabricant a son modèle de filtre qui lui est propre. Donc il faudra faire le point avec votre audioprothésiste pour savoir quel filtre sera adapté à votre appareil auditif. Je vous montre un exemple ici pour un appareil auditif du groupe Sonova, donc Unitron Phonak. J'ai enlevé de ma boîte de part cérumen de filtre ici le petit bâtonnet. Sur le côté ici, j'ai un filtre neuf et de l'autre côté, j'ai un petit harpon qui me permet, clic, de retirer l'ancien filtre et de mettre le nouveau. Ensuite, je fais attention à bien remettre le petit dôme et bien le clipser jusqu'au bout. Autre possibilité, vous pouvez nettoyer l'appareil auditif avec des lingettes pré-imbibées de produit. Vous vous en servez pour nettoyer la partie derrière et la partie qui vient dans l'oreille. Pareil, si vous avez un dôme standard, vous pouvez faire la même chose. C'est un peu moins efficace que la brosse avec laquelle vous allez pouvoir venir travailler plus en profondeur pour enlever les résidus de cérumen. Mais ça reste une alternative intéressante si par exemple vous êtes en voyage ou en déplacement. Avec la petite brosse qui est au bout du spray nettoyant, vous pouvez travailler avec les poils à sec sur les micros, donc pour pouvoir enlever les petits résidus de poussière que vous avez ici de chaque côté. Donc il y a des micros en partie haute et en partie basse. N'hésitez pas de temps en temps, il ne faut pas forcément le faire chaque soir, à passer un petit coup pour vraiment désencombrer tout ça. Si vous avez un système qui fonctionne avec des piles, il faudra changer les piles selon la taille de la pile, soit tous les 3 jours, une semaine, ça peut être 10-15 jours selon le modèle. Donc pour changer la pile sur ces modèles, en fait, il faut ouvrir ici et les piles sont vendues par plaquettes de 6 comme ceci, avec un petit carrousel. Vous avez une ouverture au dos, hop, vous faites tomber votre pile, vous enlevez le petit opercule qui est dessus. La pile a un côté plat avec le plus ici et un côté un peu plus bombé. Et il va falloir mettre le côté plat en surface et le côté bombé au fond. Hop, et on vient fermer. Si vous avez un système qui fonctionne avec des piles, ça peut être intéressant de limiter tout ce qui est humidité. Parce que vous les portez toute la journée, ces appareils, et vous êtes sujet à l'humidité, la transpiration, etc. Donc pour éviter ça, pour éviter qu'il y ait de l'humidité et de l'oxydation qui se mettent en place, et notamment dans le logement de la pile, il va falloir mettre votre appareil auditif ou vos appareils auditifs chaque soir dans un gobelet de séchage comme ceci, avec une petite capsule qui va permettre de capter l'humidité. Donc cette capsule, elle est composée de cristaux de silice qui sont orangés quand le principe actif est neuf, et il faudra la changer environ tous les 4 à 6 mois quand les cristaux vont devenir blanchâtres comme ceci. La capsule elle sera assez pâle, donc quand elle est comme ceci, c'est qu'il faut la changer. Donc elle se met comment dans le gobelet? Il faut mettre le côté cartonné vers le dessus, hop, vous posez la petite mousse ici, et vous venez chaque soir loger votre appareil auditif dans le gobelet et vous fermez pour la nuit. Dernier point, si vous avez un système type contour comme ceci, c'est un système avec un tube ici qui amène le son dans l'embout via ce tube-là. Il faut savoir que ce tube, il est à changer tous les 4 à 6 mois environ. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous pourrez faire vous-même, il faudra vous rendre chez votre audioprothésiste. Mais sachez que quand ce tube commence à devenir assez rigide, donc là c'est pas le cas, il est tout neuf, il faudra le changer.
ça joue sur l'acoustique et donc sur les performances de votre appareil auditif. La finalité, c'est que chaque appareil auditif nécessite un entretien qui lui est propre. Chez Alliance Audition, on prendra le temps à la livraison de vos appareils de vous expliquer l'entretien nécessaire pour votre appareillage auditif et on vous fournira le kit nécessaire pour commencer à bien nettoyer vos appareils. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour vous.